Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Tarams, le Bass 15K. Alors c'est la version Unknown. Bon, c'est un gros transformateur de courant. On est en sortie de 15 000 watts. Alors le client m'a indiqué qu'il a un bloc distributeur de RCA qui se serait défait et se serait mis à toucher un plus et ça aurait cramé la prise RCA. Bon, il faut espérer qu'il n'y ait pas autre chose, mais c'est vraiment pas dit. Le gain il a l'air assez bas, ouais, c'est bon, il est assez bas. Bon, alors on va voir ce qu'il en est. On va l'ouvrir et regarder ce qu'il y a, comment c'est cramé. Bon, alors voilà l'intérieur de notre ampli. Alors on va se diriger évidemment vers les problèmes principaux qui se trouvent ici. Alors bon, la prise RCA, bon, je peux pas savoir encore dans quel état elle est. Par contre, on voit ici catastrophe quand même, hein. C'est pas que la prise RCA, hein, c'est bien plein de composants qui ont cramé, hein. C'est pas très bon tout ça là. Pas vraiment très bon. Qu'est-ce qui a tenu le coup? Qu'est-ce qui n'a pas tenu le coup? Quel dommage. Bon. Est-ce que là, c'est quelque chose qui a cramé ici ou est-ce que je prends une pince, je bouge un peu, ou est-ce que c'est juste hop, on est là. Qu'est-ce que c'est ça là? Non, c'est pas. Hop là. Bon, je pense pas, hein. Je pense pas qu'il y ait un défaut là. Bon, et bien là, il me faut lever la face avant. Tout ce qui est là, le ventilateur, la prise RCA, il me faut l'enlever et il me faut nettoyer tout ça et voir ce qui a cassé. Il y a des chances que des circuits intégrés comme cela aient cassé aussi. Bon, il y a des dégâts. Bon, et bien voilà, comment c'est dedans. Je vais zoomer maximum. Voilà. Alors, donc déjà, on voit que les pistes, elles ont grillé. Il va falloir vérifier tout ça et les réparer. Là, bon, ça a cramé tout ça, là, hein. Bon. C'est juste qu'il faut que je trouve ce que c'est les composants. Je sais pas, je vais nettoyer tout ça, je vais voir si on peut voir quelque chose. Autrement, je vais chercher sur les documentations. Bon, avec un peu de nettoyage, on y voit un petit peu mieux. Donc on voit bien la piste qui est grillée là, hein. Tout du long, jusque là. Donc bon, il y a ces deux résistances là, il y a celle-ci, il y a celle-ci qui est HS. Après, je sais pas. Je pense qu'après le reste, ça a pu peut-être supporter, on dirait. Bon, je suis pas dedans encore, hein, je peux pas vous dire, on verra bien. Bon, mais il y a peut-être pas autant de dégâts que ce que j'aurais pu penser. Bon, il faut que je trouve la valeur de celle-là, qu'on voit plus rien. Et celle-ci là, moi je peux pas. Je sais pas si c'est un 3 ou un 0 là.
Là, ça doit être un 3, on en voit une ici, ça doit être la même, j'imagine. Bon, je vais chercher en tout cas ce que c'est ces résistances-là. Ce sont des résistances, hein. Tout le lot, ce sont des résistances. Donc je vais commencer bon, je vais chercher les références et je vais les remplacer. On va voir ce qu'il peut avoir après par la suite. Alors, notre ampli ici. Alors, j'ai dû retirer le circuit intégré qui était là. Il est là parce qu'il est HS. Donc les résistances qui sont là, qui se trouvaient ici et ici. Donc tout est là. Voilà, je vais les remplacer. Ensuite, je vais refaire cette petite piste là qui va jusque là. Et après, après, je vais remettre la prise RCA ici et après j'espère que ça va aller, quoi, qu'il n'y a pas autre chose. Bon, voilà, alors notre résistance, enfin nos résistances, parce qu'elles sont ici. Le circuit intégré, je l'ai remplacé et j'ai refait notre piste là, ici. On la voit là. Voilà. Bon, ça bouge pas, mais je vais mettre un peu de colle dessus pour tout rigidifier, pour être sûr que ça peut pas bouger, on sait jamais. Hein. Voilà. Voilà, je vais faire ça, et puis je vais mettre la prise RCA là. Allez, juste un petit coup d'œil sur la colle. Hein. Comme on voit ici, la colle, c'est costaud. Et du coup, ça peut plus bouger. Voilà, bon, comme ça on est tranquille. Bon, je vais mettre, je vais chercher, voir si j'ai une prise RCA, mais je devrais l'avoir, je pense. Allez, je reviens. Bon, alors j'en ai une, hein, j'en ai bien une, j'en ai même plusieurs, heureusement d'ailleurs. Alors voici comment était notre prise RCA. Bon. Et voici la nouvelle. Donc elle est en plaqué or, ça sera nettement mieux en plus. Bon, elles sont exactement les mêmes. Hein. Bon, allez, je vais le placer ça. Hop, voilà. Plus qu'à la souder. Bon, voilà. Bon, je l'ai branché. Hein. On va voir s'il fait du son, s'il n'y a pas de problème au niveau là, si tout va bien, si ça crachote pas, si le son est correct. Voilà, tout est remonté. Bon, on va voir. Hein. Allez, donc je mets le courant. Voilà, on va aller sur les LED. Là, je vais mettre la musique. Allez, voyons voir. Alors, les LED, elles sont ici. Allez, voyons voir s'il y a du son. Bon, ben c'est très bien tout ça. La source est très faible, hein. C'est pour ça que je monte beaucoup le gain, du coup je monte un peu la source. Je vais juste voir le gain si ça correspond, s'il réagit correctement. Bon, mais c'est bon, ça a l'air d'aller, hein.
a l'air d'aller. Bon, mais c'est nickel tout ça. Allez, bien je vais finir de le remonter et on va s'amuser un petit peu quelques minutes sur le sub. Allez, alors nous allons tester notre ampli sur le sub, bien comme il faut. Alors j'ai branché les gros câbles. Voilà, allez, donc on va l'allumer, je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Et voilà. Allez, je change de caméra. Voilà, et je mets play. Et voilà. Bon, ben ça me chatouille les oreilles. Bon, et bien voilà, il a l'air de fonctionner correctement cet ampli maintenant. Et bien réparé par Hervé Électronique.